On va essayer de modéliser au mieux cet objet. Et donc, pour commencer, la première chose, c'est quoi? Ça sera de faire un plan qui a 5 edges. OK, je vais m'expliquer. Je viens ici, je vais prendre un plan là. Voici mon plan ici. Et pour bien voir, je vous conseille, lorsque vous travaillez, pour mieux percevoir votre objet, mettez toujours l'objet en noir avec un matériau gris. C'est-à-dire, je vais appliquer un matériau gris, mais je vais demander à mon objet d'être noir. Ça va me permettre comme ça, si je viens en Edge, de mieux voir mon objet. Dans le cas d'espèce, voilà ce que j'ai. Si je lâche, on voit bien les traits noirs qui sont là. Ces traits noirs vont être très utiles durant mon travail pour me repérer. Alors, je viens ici maintenant. Je vais faire une division et puis je convertis mon objet directement en Editable Poly. Et là, je sélectionne et je vais faire un chanfrein. Mon chanfrein, je vais l'élargir jusque là. Maintenant, il me faut mettre le trou qu'il y aura ici. Pour mettre ce trou, ça devient très facile. Je viens ici dans mes outils, je prends un cercle et je vais créer comme ça un cercle. À quoi va me servir le cercle? Très simple. Le cercle va me permettre de délimiter la courbure que je recherche. Parce que je ne peux pas faire cette courbure manuellement. Mais il faut encore faire une nuance. C'est quoi? C'est que je dois dessiner, je dois du moins modéliser cet objet en low poly, c'est-à-dire de façon extrêmement faible pour pouvoir avoir une meilleure flexibilité dans mon travail. Après, je pourrais le densifier pour le high poly, si je veux. Je vais donc venir ici me mettre à 1 pour les nombres de type. Type ici, c'est quoi? C'est la segmentation de mon cercle. Si je viens ici à 0, on voit que j'ai 4 côtés. Si je viens ici à 1, j'en ai 8. Et c'est justement 8 côtés que je recherche. Et donc, je vais venir ici avec l'outil Cut couteau. Je vais snapper et je coupe. Je coupe. Je peux venir me placer là. OK. Si j'enlève ceci, on se rend bien compte que j'ai la forme que je recherchais ici. Alors, qu'est-ce qui doit se passer? Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que je vais optimiser mon objet. La première règle quand on modélise, c'est quoi? C'est d'enlever les segments inutiles, les vertex inutiles et les edges inutiles. Dans mon cas d'espèce, je fais une connexion ici. Si je fais cette connexion, ceci devient inutile. Et donc là, ça devient inutile et là, ça devient inutile. Et ce qui me permet directement de venir couper là et d'obtenir ça. Et là, je peux aligner mon objet là. Une fois que c'est fait, X symétrie, je vais beaucoup travailler avec la symétrie. Pourquoi? Ça va me fatiguer moins. Le fait de travailler avec la symétrie va me permettre Alors, de pouvoir comme Soudan, ça. excuse-moi de t'interrompre, mais là, on ne te suit pas, au fait. Là, nous avons un écran qui est justement bloqué là et il n'y a pas d'interaction. Tout ce que tu fais, non, on ne voit quasiment rien, quoi. Vous ne me suivez pas? Oui, on ne voit quasiment rien, quoi. On voit juste la première fenêtre, ton premier screenshot qui est là avec Ok, les... excuse-moi, je n'ai pas basculé, désolé, je vais basculer. D'accord, Je vais merci. basculer. Là, vous voyez mon écran? On L'écran voit, de... mais on ne Oui. voit pas le travail que tu es en train de faire. Vous ne voyez pas 3ds Max? On voit 3ds Max et c'est tout. Ok, et là, vous voyez? Ouais, c'est bon maintenant, c'est bon maintenant. On n'a Ok, pas suivi la procédure que tu as fait depuis le début ok, jusqu'à maintenant. désolé, je vais donc rentrer. Ok, Donc, merci. j'ai dit que ce que je ferais, c'est de créer un plan. D'accord? Donc, je vais venir ici, je crée mon plan. Le voici ici, normalement. Si vous êtes dans 3ds Max, voici le plan ici. Vous le créez. Sur C4D ou Blender, vous allez pouvoir créer un plan comme ça. À ce plan-là, vous allez donner 4 segmentations latérales.
ce qui va vous donner en réalité 5 segmentations en commençant de l'extrême gauche vers l'extrême droite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Puis, vous allez ajouter un segment ici pour avoir un segment au milieu, ce qui donne cette forme-ci. Jusque-là, on est tous d'accord? Vous avez retrouvé le fil ou pas? Ça va. OK, bon. Maintenant qu'on est ici, je viens ici dans les shapes, pour ceux qui ont 3ds Max. Pour Blender, je sais qu'il y a aussi les shapes, mais je ne sais pas où on les crée. C'est 4D pareil. Je viens ici, je crée mon cercle. Voilà mon cercle que je crée. Maintenant, dans mon logiciel, en ce qui concerne 3ds Max, chez nous, c'est l'interpolation. L'interpolation va permettre de subdiviser le cercle. Chez moi, je vais mettre mon interpolation à 1, ce qui me permet d'avoir 8. Si je compte ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement, dans Blender C4D Maya, il y a le même paramètre, mais ça porte des noms différents. À vous de trouver ceux qui sont dans des logiciels différents de 3ds Max. Une fois que je l'ai fait, je viens donc prendre mon cercle que je vais positionner ici, c'est-à-dire au milieu de l'objet, mais à la partie haute là. Et pour la petite histoire, pour avoir ces segments-ci, parce qu'au départ, on n'avait que ce segment qui était au milieu. Pour avoir les segments qui étaient ici, là, j'ai fait simplement chanfrein. Et ça m'a donné ça, puis j'ai validé. Maintenant que c'est le cas, je vais venir ici, je vais couper avec l'outil couteau ou l'outil cut. Ça dépend du logiciel. Je vais venir m'agripper sur le vertex de cet élément-là. Et je vais comme ça couper mon objet. Je vais venir ici et je coupe comme ça. Je viens ici et je coupe comme ça. Si maintenant je me place là et que je sélectionne ceci, on se rend bien compte que j'ai une forme qui a été décidée par-dessus. Je peux venir ici parce que ça ne nous servira à rien, j'enlève. Mais maintenant, comme j'ai dit, chaque fois qu'on modélise, il faut chercher à optimiser. L'optimisation vise à quoi? L'optimisation ici vise à gagner en termes de mémoire et en termes de poids, c'est-à-dire votre objet va peser combien, votre objet va consommer combien de RAM. Parce que plus votre objet sont denses, plus la RAM en souffre. Plus c'est dense, plus le fichier que vous allez sauvegarder sera lourd. Donc, il faut toujours se baser sur ces critères-là pour pouvoir travailler. Et pour ceux qui ont 3ds Max, je peux m'aider en venant ici, Configure Viewport, et je vais venir ici dans la statistique, demander qu'il me sorte à chaque fois la statistique de la sélection. Je mets Show et Active View. Ici, donc, j'aurai à chaque fois la statistique de mon objet. Lorsque je sélectionne ça, vous voyez qu'il me met 33 vertex, 21 polygones, plan 7. Dans le plan 7, qui a 21 polygones et qui a 33 pistes. Alors, 33 vertex, autant pour moi. Si je sélectionne tout ça, vous voyez bien que j'ai 33 vertex ici. Donc, la statistique que vous voyez ici n'est que le résultat de ce que vous créez là. Et donc, ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre à chaque fois de savoir où nous sommes en train d'aller pour ne pas travailler à la doublette. Et donc, je vais venir ici sélectionner ces deux points-ci et ces deux points-ci. Puis, je vais faire une connexion. Maintenant que j'ai fait une connexion, j'optimise. J'enlève ça. Je place ça là. Je place ça là. Pareil ici. OK. Maintenant, si je reviens ici, il me dit que j'ai 27 vertex et 18 polygones. Vous voyez donc qu'on est quitté de 33 à 27. C'est déjà une bonne chose. Pourquoi ici j'ai 18 polygones? Si je viens sélectionner tout ça, on voit effectivement que j'ai 18 polygones. Donc, il ne se trompe pas. OK. On passe à la suite. Maintenant, la suite, c'est quoi? C'est de reproduire ce que j'ai ici en bas. C'est très simple. Je fais X symétrie pour ne pas me déranger. Et j'oriente ma symétrie en Y, puis je fais un flip. Voilà ce que j'obtiens. Si je veux faire grandir mon objet, je peux déplacer légèrement comme ça pour obtenir quelque chose de beaucoup mieux. Voilà ce que je voulais et c'est bon. Je vais donc venir ici. Je vais faire un loop. Et puis ça là, je vais enlever. Il y a des vertex récalcitrants qui se trouvent ici. Les voici ici. Et puis je reviens ici et je fais une connexion. Voilà. Maintenant que c'est le cas, je peux venir ici, j'enlève ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je peux venir ici, je sélectionne ceci et je fais un bevel.
Sauf que mon bevel sera négatif, comme ça. Voilà. Maintenant, je vais tester le turbo smooth pour voir ce que ça me donne. X turbo smooth. Et voilà ce que ça me donne. Il y a un petit problème ici. Voilà. Il faut venir le réparer. Ici, j'ai deux vertex se superposent, réglés. Ici, j'ai deux vertex réglés. Là, j'en ai qu'un seul. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, j'en ai deux ici et j'en ai deux là. OK, c'est réglé. Maintenant, on voit ici. OK, maintenant, je vais couper ma surface de là à là. Ce qui va me permettre de résoudre le problème. Voilà, je vérifie simplement. Voilà, j'ai deux vertex ici. Mais impossible de... Voilà, voilà le problème. OK, problème résolu. Je viens là. Problème résolu. Maintenant, si je remets Turbo Smooth, on se rend bien compte que c'est beaucoup plus fluide et donc mon travail a été bien fait. Maintenant, je peux venir ici. Je ne vais pas me déranger. Je viens là et je vais faire un chanfrein direct. Et mon chanfrein placé, je le lâche. Une fois que je l'ai lâché, je l'applique mon Turbo Smooth. On se rend bien compte que c'est bien passé. Je reviens ici. Je vais sélectionner ceci, sélectionner ça, sélectionner ça. Et pareillement, je vais faire mon chanfrein. Une fois que c'est passé, c'est bon. Voilà ce qu'on obtient. OK. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est quoi? On a dit précédemment qu'on avait 8 éléments ici. Eh bien, je vais d'abord venir déplacer mon pivot. Je viens ici, j'affecte mon pivot. Une fois que j'affecte mon pivot là, ce que je vais faire, c'est simplement de soit utiliser la symétrie, soit de décaler l'objet en le dupliquant. Moi, je vais utiliser la symétrie pour ne pas me fatiguer. Voilà ce que ça me donne. Une fois que c'est ça, je fais une copie, puis je fais un paste. Et je vais venir ici, comme ça, je me place là. J'ai déjà 4. Paste. Je ferme l'œil et je viens là. Voilà ce que j'obtiens maintenant. Une fois que j'ai obtenu ceci, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais encore revenir ici. Je vais encore déplacer mon pivot. Une fois que j'ai déplacé mon pivot, je peux convertir maintenant en editable pour mon objet. Objet border, outil border, autant pour moi. Je convertis directement ma bordure en edge. Ce qui va faire en sorte que je puisse sélectionner uniquement les extrémités. Et je vais me placer à la sélection centrale. Et puis, je vais utiliser mon scale en sélection centrale. Et puis, ce que je vais faire simplement, c'est de créer de nouvelles faces. Ça me permet comme ça déjà de pouvoir anticiper cette zone-ci et cette zone-ci. Si je vais du principe que ici c'est la base et là c'est le haut, ça sous-entend que je peux donc venir là et en polygone, je fais une extrusion. Puis je développe mon extrusion. Voilà mon extrusion qui est là. Je vais donc venir ici. Je sélectionne cette face, puis je sélectionne cette autre face que je vais supprimer. Je vais venir encore ici, je sélectionne ça, et puis comme d'habitude, je vais faire mon chanfrein tranquillement sans me casser la tête. Ah non, j'ai fait une extrusion, c'est un chanfrein que je recherche. OK, voilà mon chanfrein qui est fait. Mon chanfrein étant fait, je suis tranquille. Maintenant, je vais venir ici. Je vais encore sélectionner cette zone-ci, sauf que on voit bien qu'ici, il y a un renflement. Et donc, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je vais tirer ça, ça sera un peu plus grand. Mais maintenant, il me faut encore avoir le même espace que j'ai ici de ce côté. Et pour ce faire, je vais sélectionner ça, je vais faire un ring, je convertis en polygone et puis je duplique simplement la surface. Ça me permet d'avoir un travail beaucoup plus précis et beaucoup plus propre. Maintenant, je vais faire un loop là et en vertex, je fais un weld. Voilà ce que j'obtiens. Une fois que je suis là, je viens ici, je fais une sélection, je convertis en polygone et je fais une extrusion. Une fois que j'ai fait l'extrusion, permettez, je vais fermer Telegram qui me pose beaucoup de problèmes. Là, ça me casse la tête avec ces annonces-là que ça passe le temps à effectuer. Bon, en tout cas, vous allez souffrir. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça,
je viens ici et je sélectionne la partie arrière. Une fois que j'ai sélectionné la partie arrière que voici, je vais venir là. Allez, voilà. Et je vais encore faire un chanfrein, sauf que mon chanfrein, cette fois-ci, il doit être beaucoup plus grand. Voilà. Maintenant qu'il est comme ça, je le valide. Je convertis en vertex et je fais faire un weld. J'augmente et je valide. Sauf que, ce que je dois faire, c'est quoi? C'est que c'est trop haut. Je vais venir ici et comme ça, je me place là. Ici maintenant, si je rajoute un turbosmooth pour voir ce que ça me donne, voilà ce que nous obtenons directement. Sauf qu'ici, on voit que c'est bizarre. On va donc devoir arranger ça. Et pour arranger, ça devient simple. Pour arranger, ça devient simple. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais venir ici, je vais faire une connexion et je vais venir aligner ce point-là, là. La procédure que je vais l'utiliser pour quelle raison? Pour la raison que j'ai omis, en fait, de créer ce point-là, du moins cette démarcation. Mais ça ne pose pas de problème. Je vais gérer, je descends légèrement comme ça. Une fois que je suis descendu légèrement comme ça, je viens là. Et ce que je fais, c'est que j'aligne ça. Maintenant, en ce qui concerne ce monsieur que j'ai créé là, ça devient tout simple. J'aligne là, puis j'aligne ici en bas, et voilà le problème qui est résolu. Maintenant, je viens ici, je vais faire un chanfrein, sauf que mon chanfrein sera de 0,01. D'accord? On valide. Une fois que c'est validé, si je remets le turbosmooth, on se rend bien compte que la surface est nettement mieux subdivisée. Voilà. Maintenant, si j'augmente la subdivision, on a une meilleure subdivision de l'objet. OK, maintenant que c'est le cas, on peut donc maintenant passer à la suite. La suite sera maintenant d'ajouter un modificateur bend. Bend sera un modificateur qui va nous permettre de faire des torsions. La torsion va être effectuée à ce niveau à 90 degrés. D'accord? Non, à 180 degrés plutôt. Donc, on va laisser à 0. Mais on va venir plutôt ici faire 180. D'accord? Non, 360. Et avec ça, voilà déjà la base que j'obtiens. D'accord? Une fois que j'ai obtenu cette base, on peut partir sur la deuxième partie. On revient sur cet élément, Visibility and Hide All, et on sélectionne ça, Visibility and Hide Unselected. OK. Voilà ce avec quoi nous restons. Maintenant que nous restons avec ceci, l'objectif sera toujours, n'est-ce pas, de recréer ce que nous avons fait ici. On a le choix. Maintenant que nous avons ceci, d'accord, on pourra venir ici, on va d'abord désactiver le bend et on va venir ici, là, comme ça. Et on met Edge là pour se faciliter la vie. Et on va tirer comme ça. Puis on va venir ici, on va appliquer un chanfrein. Après l'application du chanfrein, on peut donc venir. On va sélectionner le chanfrein, puis on va appuyer sur CTRL, polygone, et on va juste sélectionner cette zone-ci. Pourquoi on va sélectionner cette zone-ci? On va sélectionner cette zone-là pour la simple raison qu'elle va nous servir à reproduire ce qui est au-dessus. Mais avant de le faire, je vais d'abord venir créer une segmentation ici pour une meilleure incurvation. Voilà, c'est mieux maintenant. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je reviens ici et je duplique. Une fois que j'ai dupliqué, je demande à 3ds Max de créer un autre objet, un nouvel objet. Voilà mon nouvel objet qui est créé. Je vais venir ici et je vais dire avec pivot Center Object. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une rotation à 360 degrés. À 180 degrés ou 360 degrés, ça dépend de comment c'est vu là. Maintenant, je viens là. Je vais aligner cette zone avec cette zone-ci. D'accord? Et puis, ce que je vais faire simplement, ça sera de venir ici et comme ça.
Je vais enlever ça. Je vais monter ceci. D'accord? Une fois que j'ai monté ceci, je vais venir là. Je vais tirer comme ça. Et je vais tirer encore ceci. Voilà comme ça. Puis, je vais simplement rentrer ici. D'accord? Une fois que je suis rentré là, je sélectionne cette edge-ci. Je fais une connexion. La connexion, elle va me servir à quoi? À faire une extrusion pour ne pas me fatiguer. Je finis là et l'extrusion que je vais faire, en fait, sera interne. Puis, je vais dupliquer et je supprime la zone dupliquée, ce qui permet que, en fait, en réalité, maintenant, j'ai deux objets. Mais deux éléments qui sont dans le même objet. À quoi ça va me servir? Tout de suite, on va comprendre à quoi ça va me servir. Je vais faire un loop. Non, désolé. Voilà. Un loop, puis un. Je vais venir encore sélectionner cette edge-ci, puis cette edge-là, et puis je vais faire un chanfrein. Et maintenant, voilà mon chanfrein qui est là. Si je reviens ici, je reprends mon bend que je place là. Voilà mon bend. Et on se rend bien compte que maintenant, si je fais ça, bon, on a un léger souci au niveau de la position. Et donc, cela est dû au fait que j'ai déplacé mon pivot, d'accord? Je peux venir ici dans mon gizmo, déplacer mon gizmo là, directement. En déplaçant mon gizmo, j'obtiens maintenant la même position pour les deux objets. Voilà ce que j'ai déjà. Maintenant, on va dire qu'on a déjà notre affaire, on a déjà fait quasiment cette zone-ci, sauf qu'il nous manque la zone-ci, la zone-ci. Alors, pour le faire, je vais d'abord convertir ceci en editable poly. Mais avant de le convertir, je duplique d'abord cet objet. Pourquoi? Il est important de toujours dupliquer un objet. Pourquoi? Parce que si jamais on a raté ce qu'on veut faire, ça nous permet de revenir sur ce qu'on avait précédemment pour pouvoir mieux travailler. Alors, maintenant que c'est fait, je vais venir ici. On met là, on convertit ça en editable poly. On va faire ici border. Et là, d'abord, je vais faire une soudure, un weld. Une fois que j'ai fait mon weld, c'est bon. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que je vais venir maintenant créer, sur cet objet-ci, je vais venir créer un cercle ou un cylindre. Moi, je vais préférer le cylindre. Pour quelle raison? Parce que ça sera beaucoup plus explicite pour vous et plus aisé pour moi. Je vais donc venir ici et je crée simplement mon cylindre. OK, d'accord? Et je vais mettre mon cylindre à 16. Pourquoi je le mets à 16 segments? On doit toujours chercher à avoir un nombre pair. Vous voyez qu'ici, j'ai 16. Ici aussi, je cherche à avoir 16. Quand on modélise, la meilleure méthode, c'est toujours d'avoir les nombres pairs. Évitez les nombres impairs au niveau de la segmentation. Sinon, quand vous allez subdiviser votre objet, eh bien, vous aurez de mauvaises surprises. Et donc, je viens correctement aligner mon objet ici. Là, comme ça. Voilà. Et là, ce que je fais simplement, c'est que je vais mettre ma bouche là. OK? Et là, je vais descendre comme ça. Puis, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je vais dupliquer cette même bouche. Je vais la placer ici, là. Et je vais faire une rotation à 90 degrés. Sauf que maintenant ici, ce que je vais faire simplement, c'est de réduire, comme dans l'autre cas que j'ai ici, je réduis légèrement. Maintenant que c'est fait, je vais venir ici. Je vais sélectionner ceci et je vais faire une connexion. Cette connexion que je fais, en fait, ça aura deux objectifs. Premier objectif, ça sera d'isoler ma zone de travail. Deuxième objectif, ça sera de serrer toutes les manipulations que je vais faire dans une zone précise. Pourquoi? Parce que quand on fait une modélisation, il y a toujours des petites manipulations très compliquées qu'on est amené à faire. Et si on ne fait pas attention, ça peut nous causer tous les problèmes du monde entier. Donc, du coup, il vaut mieux toujours circonscrire. Maintenant, je détache bien et là, je peux maintenant commencer mon travail.
Et pour ce faire, ce que je vais simplement faire, c'est fermer les zones ouvertes et venir ici, compound object boolean. Je vais venir ici, boolean, et je vais rajouter ceci. Maintenant, je vais convertir en editable poly. Une fois que j'ai converti en editable poly, ce qui va se passer maintenant, ça sera de faire la liaison. On fait d'abord while pour pouvoir souder les différentes éventuelles phases qui posent problème. Et ce que je vais faire, c'est utiliser un outil qu'on appelle slice plane. Le slice plane ou l'outil couteau planaire va me permettre de découper mon objet pour mieux le travailler. Pourquoi? Parce que moi, j'aime toujours travailler mes objets en un quart, jamais en totalité, en un quart. Dès que vous travaillez les un quart, vous faites seulement une symétrie et ça vous donne tout le reste de l'objet. C'est beaucoup plus aisé, beaucoup plus rapide. Maintenant, je viens, je coupe là. Je viens, je coupe là. L'objectif étant ici de raccorder au plus les zones raccordables. OK. OK. Maintenant, je viens ici. Je vais placer ça là. Je vais placer ça là. Et ce monsieur, je vais venir le placer ici. On va faire pareil ici. On va faire pareil là. D'accord? OK, maintenant que j'ai fait ça, je peux commencer le grand nettoyage. Il va consister, bien sûr, à pouvoir nettoyer ma géométrie de sorte que je puisse, n'est-ce pas, rester avec ce qui m'est utile. Dans le cas d'espèce, ces triangles-ci vont me poser des problèmes, en tout cas pour moi. Je peux les laisser, mais je préfère respecter la norme de travail qui veut que les triangles n'ont véritablement rien à chercher avec nous. Maintenant, ici, on va dire qu'on a un triangle, mais si je fais ça, on a un quad. 1, 2, 3, 4. OK. Maintenant, je viens ici, je vais venir là, comme ça. Ou, pourquoi même le faire comme ça? Je vais venir faire une connexion. Et comme je dis, on réduit toujours. Tant qu'on peut réduire même le nombre de faces disponibles, nous, ça nous arrange. Et voilà une topologie assez propre. Une fois qu'on a cette topologie assez propre, on vient ici. Maintenant, comme j'ai dit, on va simplement chercher à resserrer, d'accord? On va chercher à resserrer tout le petit désordre que j'ai créé ici. On va le placer là. Tout ce petit désordre, on va le placer là. Je suis parti trop haut, donc on va le placer là comme ça. OK. Maintenant, je peux venir ici et ce que je vais faire maintenant, c'est faire X symétrie. Voilà. Copier, coller et voilà. Maintenant, j'ai simplement ce que je recherchais. OK, maintenant que j'ai ça, je viens rechercher celui-ci. Et qu'est-ce que je vais faire? Je prends ce monsieur que je vais attacher avec celui-ci. Maintenant, je viens là. Allez, hop là. Je fais un bridge, border. Et là, je viens d'abord sélectionner ici, pareil que OK. Là aussi, ça doit être le cas. Voilà. OK, donc, ce que je vais faire d'abord, c'est sélectionner même tout ici, là. Et là, je viens en polygone, je vais supprimer la sélection des faces ici, je viens en vertex, et là, voilà. OK. Maintenant, si je fais ça, quel est le problème ici? Oui, j'ai j'ai 3 vertex là qui me pose problème. OK. Et donc, ce que je vais faire pour éliminer ces vertex, c'est de venir supprimer ça. Et comme ça, OK. Là maintenant, je vais faire un bridge.
D'accord? Je vais vérifier si le problème ne se pose pas aussi ici. Je vais vérifier si le problème ne se pose pas aussi de ce côté. Voilà, il se pose ici. Je fais ça. En vertex, je viens là, je fais ça. Et en edge, je viens ici. Je fais un pan. Je reviens ici. Ce que je fais, c'est sélectionner cette zone-ci. Qu'est-ce qui se passe? OK. On a le même problème. Donc, je viens ici, je supprime. Et là, well, c'est bon. Donc, là, présentement, si je mets border, en principe, je dois avoir le même problème. OK. Problème résolu. Je viens ici, là. Et je fais un bridge. Ce qui me permet de fermer directement totalement ce que j'avais. Et là, je peux venir enlever ceci. Et voilà. Maintenant, je vais venir raisonner de façon pareille ici. Je vais d'abord vérifier si je n'ai pas de soucis ici en bas. OK, c'est bon. Maintenant, là, je viens là, je fais un bridge. Et hop là, je viens, j'enlève ceci et je fais mon bridge.